Nous savons cela, il y a un jugement qui va venir. S'il va les juger par l'Église catholique, par laquelle d'entre elles? S'il va les juger par l'Église méthodiste, les baptistes sont perdus. S'il les juge par les unitaires, les binitaires sont perdus. Par quoi va-t-il les juger? Il a dit qu'il les jugerait par Christ. Et Christ est la parole. Ainsi, c'est par la parole de Dieu que Dieu les jugera. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole fut faite chair et habita parmi nous, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voyez-vous, ainsi, il les jugera par sa parole. Nous voyons qu'en ce jour, ils essaient de pousser la Bible dehors et d'accepter l'Église. La Bible, ils ne la veulent pas, afin qu'ils puissent fabriquer toutes sortes de credos ou autres et marcher d'après eux. Alors que je parlais l'autre soir à Shreveport, au sujet de la communion, je leur ai montré que lorsqu'ils offraient cet agneau au sacrifice, il ne devait pas y avoir de levain parmi eux pendant la durée des 7 jours. Pas de levain, pas de pain avec du levain. Tout devait être sans levain. Cela représentait les 7 âges de l'Église dont nous parlons ici dans le livre. Il ne devait y avoir ni levain, ni rien d'autre qui soit mélangé à cela. Et nous avons mélangé des credos et des dénominations et tout le reste à la parole. Et nous essayons toujours de l'appeler la parole. Il n'y aura pas de levain pendant les 7 jours entiers. Et même ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de le garder pour demain, mais brûlez-le avant le lever du jour, car il y a un nouveau message qui vient et une nouvelle chose. Voyez-vous, ils essayent de le conserver. Cela a été l'attitude de l'Église. Il se produit un réveil, et la première chose que vous savez, dans les 3 ans qui suivent, ils commencent une organisation avec cela. La dénomination crée une organisation. Mais avez-vous remarqué que ce message a balayé le monde durant 20 ans maintenant, sans former d'organisation?